Bonjour à tous, merci à ceux qui sont là avec moi un dimanche matin. Nous lisons encore Huis van de Mosquée, page 70-71. Nous allons continuer jusqu'au 15 mai. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a donc 20 personnes qui lisent seules, même pas avec mes vidéos, mais 20 personnes qui lisent seules. S'il vous plaît, il n'est pas trop tard de vous inscrire dans la compétition. Mais donc, on continue tout de suite à la page 70. OK. Souvenez-vous que l'imam, en fait, il était tombé de la baignoire et voilà, il avait glissé. Et je pense que, mais comment faire pour que vous le voyez? Désolée, je vais bouger ça un petit peu. Et donc, donc la page 69 disait que les grands-mères pardon, couraient à l'intérieur pour augmenter le chauffage parce que l'imam avait glissé de la baignoire à cause du chat qui avait plongé dedans, etc. Ok, donc elle partait om de kachel hoger te zetten pour hoger zetten, monter un mètre plus haut le chauffage. Golebet, donc ça c'est une des grands-mères, verdween in de kelder, disparaissait dans la cave pour encore plus halen, aller chercher des essuies. Vous avez vu mon fond d'écran, il est joli, hein? Ok, alors, souvenez-vous, la traduction en français n'est pas très bonne, c'est pour bien suivre la structure. Le chauffage, mais car c'est chauffage au poêle, était, le chauffage était bouillant. Et c'est très très chaud. Et les essuies extra étaient gemaakt, étaient rendus chauds. Attention, maken, c'est faire, mais c'est aussi rendre quelque chose, hein, changer quelque chose dans un autre état. Ok, donc, avait été rendu chaud. Mais où était Al-Saberi? Je vais agrandir un peu. Hein. Voilà. Et voilà, je mets ma photo dont vous n'avez pas besoin plus haut. Euh, peut-être, un peu flou, hein, peut-être il était, il était allé vers sa chambre à coucher. Al-Saberi, criait Rolbanou. Euh, prenez-le, parce qu'ici, en fait, c'est comme si il parlait à un dieu, à Allah. Prenez-le sous votre aile. Ça, vous ne devez pas retenir. Hein. Mais, euh, mais God, mais comme nous on dirait, mais nom de Dieu, mais où est-il resté? Où est-il resté? Al-Saberi. Les poissons rouges étaient, attention, verbe de position horizontale, étaient proches, à côté l'un l'autre, dans le point d'eau. Le corbeau croissait onophoudelijk. Ben, ophouden, ça veut dire arrêter. Et donc, onophoudelijk, c'est sans arrêter. Peut-être en français, on pourrait dire incessant. Le en, c'est le lek hein, à la fin. Et le un, c'est le om. Attention, vous devez à ce niveau-ci analyser les mots. Les chats de la mosquée venaient zitten, kwamen zitten, venaient s'asseoir sur le bord du toit. Les grands-mères couraient vers le point d'eau. Al-Saberi, lag, donc était, mais position horizontale, langout, allongée, sur le sol dans la neige. Et la lumière jaune de la lanterne brillait sur son visage. Gezicht, c'est visage, ok? Scheen, ça vient de schijnen, c'est briller. Ses yeux étaient fermés. Donc, dicht, ça veut dire fermé, mais on peut dire aussi gesloten. Ici, on a utilisé dicht. Donc, ses yeux étaient fermés. Un sourire était geworden, devenu froid, sur ses lèvres. Al-Saberi, criaient les grands-mères. Mais il n'y avait personne dans la maison. Tout le monde, oui, on peut dire in house ou in het huis. Pour certains mots, on peut laisser tomber l'article. J'en parlerai une autre fois, mais donc dans la maison, tout le monde était
dans la mosquée. Tous les gens qui habitaient là étaient dans la mosquée. Les grands-mères couraient via l'escalier vers le toit de la mosquée. Les chats, wegspringen, c'est en fait s'écarter, mais on a le mot weg, ça c'est le mot, enfin la partie qu'ils partent, hein, ils s'écartent. Et springen, ça c'est l'élément de sauter. Hein. Vous savez, on peut combiner on va dire deux concepts en néerlandais. Donc, les chats s'écartaient en sautant. Près du minaret de gauche où le moazin stond était verbe de position toujours. Elles criaient avec toute leur force. Al-Saberi s'en est allé. Donc, est allé en néerlandais, mais ça veut dire il s'en est allé, il est parti. Les gens de la mosquée entendaient leur voix. Moazin venait sur le toit. Oui, ça aussi, au lieu de dire op het dak, ici on a dit het dak op. Vous pouvez pour l'instant oublier, ça c'est un peu un langage un peu plus littéraire, mais vous pouvez simplement dire op het dak. Donc, Moazin venait sur le toit, suivi par un nombre d'hommes du bazar, donc du marché. Via l'escalier, il se dépêchait vers le point d'eau. Dès que le concierge zag liggen voyait coucher Al-Saberi sur le sol, il criait Ena Lela. Oui, ça c'est de l'arabe. Pardon, ça c'est de l'arabe. Je ne sais pas traduire. Tout le monde comprenait que Al-Saberi était effectivement mort. J'espère que vous me suivez, hein, sinon vous me le dites, mais on va plus vite. Les hommes le portaient, droegen, imparfait de dragen, vers la bibliothèque et les grands-mères stopten, arrêtaient, en français je pense, s'arrêtaient de pleurer, arrêtaient de pleurer, car maintenant, pardon, un instant, un peu de café, car maintenant que la mort était présente, elle savait qu'elle, moesten, devait se maîtriser. Beheersen, c'est maîtriser. Heer, le mot heer, c'est maître. Elles connaissaient leurs obligations et disparaissaient derrière les placards à livres. Les placards à livres, ce sont des bibliothèques. Là-bas, daar, haalden ze, elles allaient chercher, halen, attention en français, aller chercher, deux verbes. Elles allaient chercher un drap blanc d'un vieux placard et ça c'est le dat, et donner celui-là, le drap. Dans overhandigen, vous voyez le mot hand, ça veut dire donc donner de main à main, ça veut dire donner. Et le donner au concierge. C'était le lijkwade, c'est un linceul. Donc, vous voyez, c'est le tissu qu'on met sur une personne morte. Mais donc, lijk, en fait, là-dedans, c'est cadavre ou corps de la personne morte. Et wade, c'est un vieux mot pour tissu ou vêtements. D'accord? Donc, c'était le linceul que l'imam, un jour, ooit, pour lui-même, avait emmené de la Mecque, uit Mecca de la Mecque. OK? Le concierge, et alors on a le verbe openvouwen. Vous voyez, open, c'est la particule. Openvouwen, c'est donc déplier. Donc, plier, ouvert. D'accord? Le concierge dépliait donc hem, c'est le linceul, et tirait le sur le cadavre. Mais moi, je ne vais pas dire cadavre, c'est un peu lugubre. Moi, je vais dire le corps. Mais donc, leg, c'est un corps mort et pas un corps vivant. Donc, sur le corps, pendant qu'il neuriede, chantonnait quelque chose. Alors venait Agajan aanlopen, ça veut dire accourir. Ena lela, disaient les hommes, tegelijk en même temps. Ena lela, disait Agajan, beheerst, donc maîtriser. On a déjà eu ce mot, et heer, là-dedans, c'est maître.
OK, je bouge un peu ma photo. Il s'agenouillait devant le corps, glissait voorzichtig, doucement ou prudemment le linceul opzij de côté et regardait, attention, en néerlandais, kijken naar, et regardait le visage d'Al-Saberi. N'oubliez pas le naar en néerlandais. Il appuyait un baiser sur son front. Vous voyez, ici, c'est front, c'est la tête de devant. Je regarde parce que j'ai oublié de brancher mon ordinateur. Voilà, je suis de retour, mon ordinateur est branché. Donc le voorhoofd, c'est donc la tête de devant, ben c'est le front, et tirait le tissu à nouveau sur son visage. Donc, visage, c'est gezicht ou gelaat. Gelaat est un peu plus vieux, un peu plus, oui, un peu plus vieux, un peu plus ancien, pardon. Soudainement, Zinat était, position debout, avec un visage pâle dans l'ouverture de la porte. Elle se laissait vallen, vous voyez, à la fin, tomber, en pleurant, avec Chador et tout, donc comme ça, complètement habillée, près du corps de l'imam. OK, les grands-mères la tenaient debout, hein, overeind, c'est debout, et la prenaient avec. Sur la cour intérieure, tu entendais des voix. C'étaient les gens de la mosquée. Agadjan quittait la bibliothèque et allait ou courait vers la place intérieure. La nouvelle was rondgegaan. Ben, était allée en tour, mais ça veut dire avait fait le tour. Et donc en néerlandais, comme il y a gaan, il faut être was. Donc avait fait le tour immédiatement la ville. En français, on va dire avait fait le tour de la ville, mais en néerlandais, tu n'as pas de préposition. Donc avait faire le tour de la ville. Des hommes étaient, verbe position, étaient prêts avec un doodkist. Doodkist, c'est un coffre de mort, c'est un cercueil. Donc, des hommes étaient déjà étaient prêts avec un cercueil, le cercueil que ils droegen, c'est imparfait de dragen, portait vers le point d'eau. Pour là-dedans, et le verbe te leggen, de mettre là-dedans, le corps de l'imam, et te brengen et apporter vers la mosquée. Cet homme allait staan, se mettre debout sur le toit et criait en même temps Aïe alal salat. Qui ou celui qui entendait cela savait que l'imam de la mosquée était overleden mort, on peut dire aussi décédé. À part les boulangers et les pharmaciens, alle winkeliers van de stad, tous les marchands, donc tous ceux qui avaient un magasin dans la ville, deden dicht. Dicht doen, c'est fermer leurs portes et venaient vers la mosquée. Verscheen, il apparaissait, surgissait, il arrivait, on peut dire, un long cortège de voitures de police et la voiture du bourgmestre s'arrêtait devant la mosquée. C'était une mort, qu'est-ce qu'on peut dire? Gezegend. Zegenen, normalement, c'est bénir. Donc, béni ou peut-être naturel, hein, disait tout le monde, car Al-Saberi était, donc was overleden, était mort, précisément sur le jour de mort du Saint Ali. À 9 heures du soir, de kist, le coffre, mais ici le cercueil, était vers de position sur une verhoging, c'est quelque chose qui est un peu plus haut. Donc ça veut dire quoi? Quelque chose qui est surélevé, un petit podium, peut-être on peut dire, à côté du point d'eau de la mosquée. Was besloten. Donc souvenez-vous, le et puis construction passive, en français on va dire on.
on avait décidé, hem, alors qu'est-ce qu'on avait décidé? Beh, de laten staan, laisser bah, debout n'est pas le bon mot, mais comme c'est un cercueil, on dit quand même debout parce qu'il est quand même dans sa position, on va dire, originale. Donc on avait décidé de laisser là, le corps, le là-bas est daar, jusqu'au jour prochain, donc jusqu'au lendemain, pour que les gens konden nemen, puissent prendre adieu de lui. Oui, en français, on ne va pas dire prendre, on dirait dire adieu, mais en néerlandais, on va dire prendre adieu. Aussi, cela donnait de kans, l'occasion, attention, kans en néerlandais, c'est avoir de la chance, mais aussi occasion, donner l'occasion aux membres de la famille des villes lointaines de venir. Agajan retournait, keerde terug, retournait vers la maison. Il devait, avant demain, régler un imam. Donc, avoir un imam qui zou leiden, mènerait la prière de mort. En fait, Ahmad devait, et plus loin, dat doen, faire cela. Et Ahmad, c'est qui? C'est le fils et le successeur beoogd, hein, on a l'œil sur lui, donc on va dire prévu, de Al-Saberi. Mais il n'avait pas encore arrondi ou fini son opleiding, sa formation d'imam. L'autre imam qui... Et alors on a le verbe in aanmerking komen. Ça veut dire être éligible, être, voilà, oui, être éligible, in aanmerking komen, qui était éligible pour cette tâche, était Galgal, le beau-fils de l'imam. Mais Agajan n'avait pas son numéro de téléphone et ne savait pas où il habitait, pardon. Aussi était, et là, on ne le sait pas, on a bien avancé, on a lu 2 pages. Courage à vous, donnez-moi des commentaires si vous en avez. Voilà, à tout à l'heure, j'espère.